Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Je suis passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux. Je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle de l'exercice des affirmations. Pourquoi des affirmations ? Comment faire des affirmations ? Les règles de base, les pièges à éviter et les astuces. Les citations. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Chaque homme doit inventer son chemin. Jean-Paul Sartre. Ce podcast fait suite à l'épisode sur le critique intérieur. Je vous disais que cela serait très utile pour la négociation afin de partager les efforts entre vous et votre critique, redevenu protecteur. Vous lui demandez d'aller dans le même sens que vous, de supprimer des dialogues négatifs ou des comportements contre-productifs, et vous vous engagez à remplacer ce qu'il a dégagé par des affirmations qui vont dans le sens de votre objectif. Tout cela repose sur le principe que la nature a horreur du vide. Quelque chose que l'on retire revient vite fait à sa place si on n'y met pas autre chose. À l'image du bout de carton qui empêche les pigeons bordelais de rentrer sous mes tuiles. Si le carton s'envole, les gentils pigeons vont reprendre leur place, sans se poser de questions, à l'aise. Donc l'idée est, je vous rappelle, de remettre de l'information positive à la place de l'information négative que l'on vient de sortir. Ce principe tient sur un autre principe. Deux idées opposées ne peuvent pas cohabiter dans le même cerveau. J'en parle dans les vidéos YouTube de la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux. Par exemple, je suis moche, c'est le top 10 des croyances limitantes de mes patientes. Puis, je suis nulle ou idiote. J'ai peur de, je ne suis pas capable de. On ne peut pas se dire je suis moche et je suis belle en même temps. Idem pour je suis nulle et je suis intelligente à la fois. J'ai peur des fourmis et j'adore les fourmis. Je ne suis pas capable de dire non et je m'impose avec fermeté. Aux premières répétitions, l'affirmation positive semble absurde. Même le corps peut réagir et présenter un certain inconfort. Et puis au bout d'un moment, la positive est installée. La négative devient alors absurde. En fonction de la technique choisie, ce switch est plus ou moins rapide. Nous le verrons plus tard. Première technique efficace. Été 2015, j'achète un petit livre qui ne paye pas de mine sur la confiance en soi. Moment de vie compliqué, je viens de me faire larguer sèchement à 8000 km. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je décide de sortir la tête de l'eau et je m'intéresse à ce livre. Notez que personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous conseillez un livre, vous le faire lire, vous secouez les puces. Même en tant qu'hypnothérapeute, je ne peux pas faire ça. Je peux secouer la bouteille, mais si la pulpe elle reste en bas, elle reste en bas. Donc la technique dans ce livre, c'était d'écrire ses croyances limitantes, ses peurs, ses incapacités. J'ai écrit à gauche toute ma nullité présumée sur cette feuille. J'ai tracé une ligne en plein milieu et puis à droite, j'ai écrit grammaticalement l'inverse, ou l'opposé si vous préférez. Je dis grammaticalement car ça pique beaucoup les premières fois au risque de la supprimer, de la modifier, tellement on se sent indigne. Allez dire à quelqu'un qui se trouve, non pas quelconque, mais moche, repoussant, que c'est une personne très belle ou séduisante au charme fou. Très souvent, ça ne passe pas du tout. Le mental se défend. Ce n'est pas la disquette qu'il est habitué à entendre. Ça bug là-haut. La disquette est là depuis trop longtemps. La nouvelle que vous lui proposez est perçue comme une attaque, un virus malveillant. Donc, on reste scolaire et grammatical. Et je conseille même de pousser le bouchon encore un peu plus loin, un peu plus haut. Bien sûr, ça pique encore plus dès le départ, mais après, c'est encore mieux installé. Je me sentais moche. L'affirmation inverse était « Je suis la plus belle femme du monde ». Oui, oui, je vous entends glousser d'ici. Mon conscient n'est pas dupe. Je croise chaque jour de plus jolies femmes. Je suis réaliste. Mais mon inconscient, lui, il y croit. La nouvelle disquette est en place. Comment je le sais ? Pas de sentiment d'infériorité, pas de comparaison, pas de sentiment d'insécurité. La vie est belle car on est toutes belles et pour mon inconscient, je suis la plus belle. Souvent mes patients me disent « Mais c'est un peu se mentir à soi-même, non ?» Et je réponds « Oui. » Mais quand vous vous qualifiez de moche, de nul, d'incapable, vous vous mentez aussi à vous-même. Et là, bizarrement, ça dérange moins. Une citation de Mark Twain, « Nous sommes profondément blessés quand on ne nous respecte pas. » Pourtant, au fond de son cœur, aucun homme ne se respecte beaucoup lui-même. Une fois l'affirmation correcte et poussée à l'extrême, vous avez un petit texte. Mon livre proposait de le lire 100 fois par jour pendant 3 mois. Je l'ai lu jusqu'à 80 fois par jour pendant 3 semaines et ça a tellement bien fonctionné que 5 ans après, je me sens toujours aussi bien. La nouvelle disquette est bien en place. Deuxième technique efficace, le démontage de croyances. Janvier 2019, je suis en burn-out au fond de mon canapé et je décide de me secouer
toute seule la pulpe. Franchement fatiguée, vers 1h du matin, je refais une liste de mes croyances limitantes. J'ai attendu d'être bien fatiguée pour faire taire mon ego ou mon conscient qui aurait minimisé mes propos. Là, j'y suis allée à fond et j'en ai déniché 21. Au lieu de les retourner tout de suite en positif, j'ai décidé de les questionner, les unes après les autres, comme un interrogatoire avec moi-même. Par contre, l'interrogatoire, je ne l'ai pas fait le soir même. L'inspecteur Gadget doit être bien affûté pour son interrogatoire. L'interrogatoire recherche les généralisations, les distorsions, les origines perdues, des superlatifs, des comparatifs, la phrase non terminée qui n'a plus de sens et aussi les liaisons. Donc l'interrogation c'est « Qui a dit cela ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que je connais une exception ? Etc. » J'ai démonté quelques-unes de mes croyances en vidéo, presque en direct. De cette croyance, s'est dégagée naturellement une affirmation positive. Je pense que l'effet est immédiat cette fois. La fameuse croyance limitante devient d'un coup absurde, puisqu'elle ne tient que sur du vent. Les règles. Des phrases qui parlent de vous. Donc, commencez par je. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis capable de. Et des mots positifs et forts. Excellent, brillant, exceptionnel. Les pièges à éviter. Ne prenez pas des affirmations toutes faites sur Internet, et même dans les livres. Ça ne doit que vous inspirer. Un peu comme les scripts en hypnose. Rendez votre affirmation subjective. Elle doit vous coller à la peau, sinon ce n'est pas la peine. Pour mes patients qui sont repartis avec leur liste d'affirmations, je vous rappelle que vous pouvez manipuler vos affirmations comme ça vous chante. Un peu comme en hypnose humaniste, ce sont vos symboles et vous en faites ce que vous voulez. Astuce, testez différents supports. Moi je suis plutôt auditive, c'est mon canal sensoriel préférentiel. Je réalise donc des audios sur mon téléphone avec mes affirmations positives. En fonction de la technique choisie, je répète plus ou moins chaque jour. Je les lis aussi parfois. Je peux aussi visualiser ce que je dis, comme si c'était déjà réalisé. Retravaillez votre liste d'affirmations, car au fur et à mesure, certaines vont être inutiles, car bien installées. Parfois, il est nécessaire de simplifier pour que l'inconscient saisisse le message plus facilement. Parfois, on a mis 2 fois la même affirmation. Donc, diminuer le texte, une phrase ou 2, c'est toujours ça de gagner quand on répète son texte 80 fois. Une nouveauté, je répète les affirmations en je, tu, elle. Par exemple, je suis belle, Pascaline tu es belle, Pascaline est belle. Parce que dans nos croyances négatives, on a parfois les critiques des autres, donc autant les retourner aussi. Je vous rappelle les citations. Tout obstacle renforce la détermination, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Chaque homme doit inventer son chemin. Jean-Paul Sartre. Nous sommes profondément blessés quand on ne nous respecte pas. Pourtant, au fond de son cœur, aucun homme ne se respecte beaucoup lui-même. Mark Twain. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.